Babacar Diop, coordinateur national du mouvement Andedolel Khalifa Ababacar Sall, membre du cabinet du maire Khalifa Ababacar Sall, bien sûr. Alors, M. Diop, on a vu que l'affaire Khalifa Sall, pratiquement sur le plan judiciaire, a abouti pratiquement à une impasse où les avocats se sont retirés du procès. Quelle est votre lecture de cette situation d'abord? Merci, M. Fall. Je pense que le constat est général, que c'est normal qu'il y ait un impasse. D'autant plus que nous avons tous vu et constaté le verdict de la CEDEAO. En tout cas, la CEDEAO s'est prononcée par rapport à ce procès, que le procès n'était pas équitable, son arrestation est arbitraire, et malheureusement le juge, quand il n'a pas voulu appliquer en tout cas les directives ou les orientations de la CEDEAO, et face à cette impasse, nos avocats n'avaient pas le choix et ne pouvaient pas continuer vraiment à cautionner vraiment un procès arbitraire, un procès politique où le juge n'avait qu'un seul objectif, c'est de fermer, en tout cas, c'est de rendre inéligible notre président Khalifa Ababacar Sall. Et toujours sous les directives du président Macky Sall, qui ne veut vraiment pas faire face à ses potentiels adversaires, à savoir le président Khalifa Ababacar Sall, éventuellement le camarade Karim Meïssa Wade, qui est du PDS. Alors, face à cette situation, nos avocats, qui sont vraiment compétents, je ne saurais vraiment continuer sans les remercier, les encourager par rapport à leur position, à leur détermination pour faire libérer notre leader Khalifa Ababacar Sall. Ils ne pouvaient qu'arrêter. Maintenant, chaque acte politique posé nécessite une réaction politique. Donc, Khalifa a bien fait, et nous, en tout cas au niveau de notre mouvement ADK, pour nous, il devait le faire depuis très longtemps. Parce que nous savons tous que ce procès, c'est un procès orchestré, manipulé avec une justice vraiment qui est aux ordres de l'exécutif. Il devait arrêter depuis très longtemps, mais il n'est jamais en tout cas trop tard de bien faire. Et le fait de l'arrêter ce jour-là, pour moi, c'est un jour symbolique. Ce lundi-là, et que nous avons tous vu que ça a constaté le soi-disant Parti socialiste de Ousmane Tanor Dieng, qui s'est transformé en mouvement de soutien, qui s'est prononcé par rapport à la candidature de Macky Sall. Voilà, par rapport à cette candidature, on a vu que le Parti socialiste a soutenu Macky Sall. Okay. C'est rigolo, et puis c'est vraiment triste. Nous savons tous comment ça fonctionne le Parti socialiste, d'antan, où les candidatures nécessitaient des primaires, où les primaires, la base devait faire un choix du sommet de la base vers le sommet. Maintenant, c'est un soi-disant bureau exécutif qui décide à la place de la base. Et ce qui est vraiment déplorable pour ceux qui connaissent le Parti socialiste, nous qui sommes nés dans le Parti socialiste, nous savons comment le Parti socialiste fonctionne. Mais cela ne doit pas nous surprendre pour un Ousmane Tanor Dieng et ses larbins, vraiment, qui se prend en tout cas pour les responsables du Parti socialiste. Ils se trompent, ils se plantent. Ils savent très bien pourquoi ils se sont organisés pour créer une association de malfaiteurs pour incarcérer Khalifa Ababacar Sall. Parce que Khalifa Sall dort, il ne pouvait pas faire ce genre de cirque-là. Maintenant, ce qui est sûr et certain, Khalifa Sall reste le candidat du Parti socialiste, parrainé par le peuple sénégalais. Maintenant, pour le camp de Tanor, pour nous, on les considère comme un mouvement de soutien qui s'est prononcé depuis très longtemps. Donc Ousmane Tanor Dieng et ses larbins n'ont fait que confirmer ce que les Sénégalais soupçonnaient d'eux. C'est des larbins, c'est un mouvement de soutien, et ils ont fini maintenant vraiment de rendre incrédibles les responsables, les socialistes, je ne dirais pas les socialistes, mais les hommes politiques en général. Nous ne sommes pas respectés par le peuple sénégalais parce que tout simplement nous avons des espèces d'hommes politiques comme les Ousmane Tanor Dieng et autres. Aujourd'hui, c'est des responsables politiques qui doivent quitter en tout cas l'échiquier politique. Ils ne font que tenir en tout cas l'image des politiques. Alors, c'était symbolique pour vous que Khalifa Sall déclare sa candidature au moment où le Parti socialiste aussi faisait son choix sur Macky Sall? Non, je ne dirais pas symbolique, mais nécessite. C'est pour nous,
la candidature de Khalifa Sall c'est une nécessité en tout cas pour le peuple sénégalais. C'est un candidat que l'écrasante en tout cas majorité des Sénégalais attendaient. Je vous ai dit, je l'ai dit tantôt, que le Khalifa Sall, ce n'est pas son électorat qui s'est prononcé lors des élections législatives. Malgré tous les détournements, les vols et autres que le régime a eu à faire, l'électorat de Khalifa Sall ne s'est pas s'exprimer lors des élections législatives. Parce qu'il y a eu beaucoup de votes sanctions. Les listes ont été très mal faites. Aujourd'hui, les élections présidentielles, c'est le rendez-vous d'un homme et son peuple. Macky sait très bien que Khalifa Sall pèse lourd. Khalifa Sall pèse excessivement lourd. Et Inch'Allah, l'avenir nous jugera. Comme je l'ai toujours dit, ils sont en train de manipuler avec le juge Kandji. Mais malheureusement, ils ne vont pas aboutir parce que nous aussi, nous avons notre plan et nous allons continuer à dérouler notre plan. Je félicite une fois de plus notre camarade Idrissa Diallo qui s'est exprimé hier. Voilà, hier, il y a eu un meeting de Khalifa président. Et nous demandons maintenant à tous les responsables nationaux et internationaux de descendre sur le terrain. L'heure n'est plus à la parole, l'heure est à l'action. Il faut que les gens descendent sur le terrain. Sensibiliser les populations sénégalaises, les raisons pour lesquelles Khalifa Sall est retenu en prison. Khalifa Sall est un otage de Macky Sall. Parce que tout simplement, il sait, s'il aille aux élections, il sera laminé. Macky Sall n'a plus de majorité dans ce pays. Il a fini une fois de plus de décevoir les Sénégalais. Macky Sall a un budget de plus de 3 000 milliards, avec beaucoup de slogans, des slogans à n'en plus finir. Mais si Macky Sall avait réalisé tous ses projets, ses soi-disant projets, mais je pense qu'il ne devait pas avoir peur des adversaires politiques. Comme il l'a dit, mais nous avons récemment vraiment vécu les élections présidentielles de Mali, c'était hier. Ils ont une liste unique où les citoyens ont voté dans le plus grand calme. 24 candidats. 24 candidats. Aujourd'hui, Macky Sall a financé des partis politiques lors des élections législatives. Mais nous savons tous que les élections ne sont pas pareilles. L'autre, c'est une élection à deux tours, c'est les élections présidentielles. Or, les élections législatives, mais c'est une élection unique. Alors, donc si vous voulez faire la comparaison, vous devez comprendre aisément que si Macky Sall se permet de financer des partis politiques pour les élections législatives et l'éviter pour les élections présidentielles, parce que tout simplement, pour les élections présidentielles, la pluralité des candidatures ne l'arrange pas. C'est aussi simple que bonjour. Maintenant, Macky Sall, est-ce qu'il doit choisir à la place des Sénégalais ou ce sont les Sénégalais qui doivent faire leur choix? Moi, je pense qu'il y a des gens qui se sont battus pour que Macky Sall soit président et candidat. S'il n'y avait pas cette démocratie, Macky Sall ne sera ni candidat ni président aujourd'hui. Nous qui sommes aujourd'hui ses adversaires, nous nous sommes battus pour qu'il soit président aujourd'hui. Parce qu'on avait un espoir sur Macky Sall. L'objectif aujourd'hui, c'était que Macky Sall sonne une alternance générationnelle. Malheureusement, nous avons fait sortir la génération senghorienne, à savoir les Moustapha Niasse, les Ousmane Tanor Dieng, les Amath Dansokho et autres. Macky Sall les a fait ramener par la fenêtre. Et c'est une honte pour nous. Il y a des jeunes intellectuels capables de redresser la situation de ce pays. Mais malheureusement, le pays va de mal en pire. Et ce qui est déplorable, est que les Sénégalais sont en train de vivre avec mépris. C'est les détournements. À n'en plus finir. Vraiment, Macky Sall ne réagit jamais face à ses partenaires. Mais s'il s'agit de ses adversaires, il est prêt à créer des dossiers pour les museler. Alors, le président Wade a fait une sortie pour dire qu'il n'y aura pas d'élection au Sénégal sans la candidature de Khalifa Sall et de Karim Wade. Est-ce que vous partagez Moi, je suis totalement en phase avec Abdoulaye Wade. Si aujourd'hui Macky Sall, qui est le président de la République du Sénégal, qui est le premier Sénégalais des Sénégalais, qui devait veiller à la sécurité de ce pays, si lui, il s'en fout de cette sécurité, nous, on s'en fout. En tout cas, moi, Babacar Diop, je l'assume. Macky Sall doit montrer le bon exemple. Macky Sall est un Sénégalais comme tout autre Sénégalais. Les préoccupations pour la sécurité de ce pays, la préoccupation, en tout cas pour la sécurité de ce pays, doit nous engager tous.
à commencer par lui-même qui est le garant de la Constitution. Donc je suis totalement en phase avec le président Abdoulaye Wade. Si aujourd'hui Macky Sall veut faire ce qu'il veut, mais attendez, en tout cas, moi, je ferai partie de ceux qui diront non, advienne que pourra. Parce que nous ne devons pas accepter que Macky Sall nous fasse reculer des décennies par rapport à la démocratie que nous avons déjà acquise. On s'est battu durant des années pour vraiment avoir une démocratie. On s'est battu durant des années pour que le Sénégal fasse partie des pays de référence dans la sous-région. Aujourd'hui, Macky Sall est en train de nous faire reculer. Nous avons tous constaté la décision qu'il a prise face à la décision de la CEDEAO. Ce qui est une honte pour la démocratie sénégalaise. Ce qui est une honte pour la justice sénégalaise. Ce qui est une honte pour tous les citoyens sénégalais, qu'ils le disent ou non. Que tu sois partisan de Macky Sall ou non. C'est une déception pour tous les citoyens sénégalais sans exception. Et c'est une honte pour l'Afrique de l'Ouest d'ailleurs, en général. Parce que nous ne devons pas voter, accepter, ratifier des textes, des lois, des règlements, après les bafouer parce que ça ne vous arrange pas. Nous ne sommes pas là pour gérer des états d'âme. Nous ne sommes pas là pour gérer des intérêts crypto-personnels. Et là, j'interpelle directement l'UMS. Union des magistrats du Sénégal, il faut qu'ils réagissent. Trop, c'est trop. Et les actes que le régime est en train de poser sont très, très flagrants. Il faut qu'ils réagissent. Donc, en faisant l'UMS? Non, mais il faut qu'ils réagissent. Ils ont leur mécanisme que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Mais c'est à eux maintenant, en interne, vraiment, de se regarder les yeux dans les yeux pour dire arrêtez. Aujourd'hui, Macky Sall gère son exécutif. L'Assemblée nationale, moi, je n'en parle même pas, parce que nous avons tous sauf une Assemblée nationale. Mais au niveau de la justice, vraiment, nous avons des magistrats qui sont intègres. Il faut que ces gens-là prennent leurs responsabilités pour que la minorité ne ternisse pas l'image de la majorité. Parce que tous les Sénégalais ont fini de comprendre que, en tout cas, la justice est manipulée. Qu'on le veuille ou non, que vous soyez courageux ou être poltron, il faut avoir l'audace et le culot de dire que notre justice est manipulée. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des Sénégalais sont en phase avec ce que je dis. Que la justice sénégalaise est manipulée et ça n'honore pas notre pays. Merci Babacar. Merci.